Bonsoir ou bon après-midi mes frères et sœurs. Le Seigneur est descendu et fait mon portrait, comme vous le voyez, sur le petit meuble où est posé le document du musée spiritain des arts africains et où se trouvent les livres. La lumière descend toujours, comme je vous l'ai dit, à travers le tigre qui est mon animal d'horoscope. Regardez mon portrait. Là, vous l'avez très bien. Tel que je suis habillée, vous l'avez. Vous voyez bien les lunettes sur que je porte. Vous voyez bien le voile noir. Et vous voyez ma tenue noire. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de col blanc au cou. Nous sommes à l'après-midi du 6 janvier 2023. Et le Seigneur vous apporte la lumière pour illuminer le monde entier. À travers mon portrait, dont la face est illuminée par cette lumière, Dieu nous montre que ses promesses se réalisent toujours. Il m'a promis le 25 mai 1995 à Beijing de lire Ésaïe 49, verset 6. La lumière qu'il me donne pour porter de par le monde entier. Voilà mon portrait. Je vous l'ai montré là-bas. Parce que depuis hier, toute la nuit, je suis restée ici jusqu'au matin. En communion avec le monde entier. Pour tous ceux qui m'ont envoyé les chansons, c'était magnifique cette nuit. Puis ce matin, le Seigneur a fait signe. Et cet après-midi, il fait des merveilles. Le portrait est là, posé. Il vous le montre. D'en haut, on descend et vous avez mon portrait là, dessiné par la main invisible. Le même portrait que vous avez vu le matin sur le mur de l'entrée du balcon au salon, la baie vitrée. À côté, vous avez vu le Harvest Welcome. Ici, mes frères, voici mon portrait. Le voilà. Il fait bouger ça. Oui. Nous allons ensemble voir ça. Et le musée spiritain des arts africains est un mystère du patrimoine artistique du peuple de Dieu. Chaque objet d'art africain parle. Chaque objet d'art africain, c'est-à-dire les objets d'art anciens, ont une histoire. Regardez comment le Seigneur me fait bouger devant vous. Oui, et sa lumière m'accompagne. Vous la voyez posée sur le tigre qui représente mon horoscope, car je suis née en 1950. Plus précisément,
le 9 juin 1950. Je suis née par une sage-femme traditionnelle, Maman Elisabeth, que la majorité de nous, nés à cette époque-là, sont sortis par sa sagesse traditionnelle. Oui, à Ndinding, il n'y avait pas d'hôpital. À notre époque. Mais nous avions des femmes traditionnellement formées pour faire accoucher nos mamans. Donc, je suis ces enfants-là, je fais partie de ces enfants-là qui ne sont pas nés à l'hôpital, mais qui sont nés au pied d'un bananier. Oui, c'est ça. Où sont passées les sages-femmes traditionnelles de chez nous? Pourtant, la connaissance existe toujours, puisqu'il arrive même parfois que l'enfant vous surprend en pleine rue et vous accouchez sans médecin, sans sage-femme. La femme est un mystère de la divinité. La femme est un être béni de Dieu. La puissance divine l'enveloppe, la femme. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons gloire à Dieu. Regardez comment le Seigneur vous fait vivre le changement qu'il apporte sur le portrait de sa servante, Ndoma Malingi Thérèse, que lui-même vous montre. Miracle, miracle. De la main invisible qui écrit sur le mur le portrait de Ndoma Malingi Thérèse, comme dans le livre de Daniel. Et vous comprenez donc que l'histoire de Daniel est notre histoire. Oui, parce que vous entendez que Daniel et ses amis avaient demandé qu'on leur donne seulement les légumes. Rien d'autre pour manger. L'homme étonne d'antan mangeait rarement la viande. Nous sommes ceux-là qui ont été nourris par les légumes, les tubercules. En tout cas, par les produits donnés par Dieu à sa nature qu'il a créée. La végétation que lui-même crée chaque fois, à chaque époque, à chaque saison. Voilà Ndoma Malingi derrière, devant vous. Transfiguré, Dieu vous montre les merveilles de sa face qui représente la lumière divine apportée autour du monde. Comme Jésus, lui, il a été transfiguré et Dieu lui a donné la parole pour vous enseigner la bonne nouvelle. Combinez la lumière, la parole sont offertes à Ndoma Malingi Thérèse pour vous les porter dans toutes les nations du monde. Un enseignement divin. C'est merveilleux. Je n'ai plus besoin d'aller à l'école. Non. Dieu m'apporte tout sur un plateau d'or
comme il m'avait dit en 1991 à Douala. L'union des unions sur un plateau d'or, le Seigneur m'avait donné. C'est difficile de comprendre souvent quand il te présente ces choses-là. Le message te surprend. L'objet même te surprend. Mes frères et sœurs, j'ai retrouvé ce plateau-là dans un lieu de prière en Suisse allemande. Et je vous l'ai présenté, ce plateau. L'union des unions est l'œuvre de Ndomo Malindi Thérèse apportée autour du monde. Rassembler l'union des unions, car chaque communauté religieuse est l'union des peuples, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a donné un plateau où c'était écrit Union des unions. C'est à Douala, quand je faisais déjà ma vie eucharistique, mais étant œcuménique. Je prêchais déjà la parole sans le savoir dans les groupes de prière charismatiques organisés par Feu Père, paix à son âme, Ebga, à qui je m'étais adressé quand j'ai reçu mon appel du 10 août 1985. Une religieuse prénommée, dois-je dire ton prénom? Bon, j'attends que tu témoignes toi-même. C'est elle, deux, que j'ai trouvées à l'église. Qui m'ont accompagné rencontrer le père Ebga quand je leur ai raconté mon rêve. Jacqueline, l'heure a sonné. Virginie, l'heure a sonné pour votre témoignage. Nous sommes à la fin de la course et Dieu lui-même vient présenter son œuvre au monde. Mes frères et sœurs, le portrait est là, dessiné par la main invisible. C'est mon portrait. Que le Seigneur m'offre pour témoigner son choix de sa servante. Il l'imprime sur les murs de ma maison. Parce que sa cause est souvent difficile à témoigner. Mais lui, quand il te choisit, chers frères et sœurs, il confirme son choix. Je suis là. Donc, le portrait de Ndomo Malindi Thérèse, chez elle, est là. Dessiné par une main invisible, mes frères et sœurs. Je suis juste debout devant la manifestation de la gloire de Dieu qui me relève et me présente à vous en tant que sa servante.
choisi par lui-même. Dieu est un mystère. Dieu est la vérité. Dieu est une miséricorde d'amour et de pardon. Et je vous avais annoncé que la vérité finira par triompher au Cameroun, en Afrique subsaharienne, en ce 21e siècle appelé le siècle africain, où Dieu vient redonner à l'Afrique sa souveraineté d'antan. Car la plus puissante économie du monde était africaine. Et c'était la première économie du monde. Je l'ai bien étudié. Et la monnaie, la première monnaie du monde a été battue chez moi. Je vous ai donné le nom. Il est binaire, le nom. Et la monnaie, c'est Kobo, Kaba. À l'intérieur, on utilise le Kobo. À l'extérieur, on utilise le Kaba. Allez demander la leçon à nos frères de la dynastie Tang Pou, Tang Dynasty. En Chine, ils vont vous donner la leçon. C'est pour ça que la coopération Chine-Afrique est la clé de la sortie du chaos des peuples d'Afrique subsaharienne et le décollage de leur économie. La Chine apporte les solutions palpables, théoriques et pratiques. Toutes les barrières sont tombées. Tout l'argent que vous avez vidé des caisses de l'État pour que cette coopération ne soit pas une réussite, vous les avez dispersés de par tous les pays du monde comme vous voulez, mais Dieu apporte la vérité. Dieu vient reconstruire son peuple tel qu'il me l'a montré. Je vous avais dit en Chine, à l'ambassade du Cameroun, que le Seigneur dit, convertissez-vous. Ceux qui volent, ne volez plus. Ceux qui mentent, cessez le mensonge. Ceux qui manipulent les gens, cessez la manipulation. Ceux qui corrompent, arrêtez de corrompre. Et vous qui êtes corrompus, arrêtez d'être corrompus et manipulés. Et qu'un jour viendra où tout sera à découvert. Mais oui, nous sommes au bout du rouleau. Ceux qui ont cru nous décevoir, nous appauvrir, nous humilier, nous calomnier, Dieu est là. Me voici devant vous. Je dis merci au Seigneur qui vous donne ma face illuminée. Lui-même, il vous dessine ça. Comme Facebook vous l'a fait voir depuis certaines années. Il a fait surgir les paroles. Il m'a donné les micros pour que vous me donniez le micro pour que je vous parle. Personne ne m'a invité sur son plateau. Quand bien même on m'a invité, c'était pour m'humilier, m'insulter. Jésus a eu ça. Il a subi tout ça.
Oui. Même Maman Marie que vous voyez là, la Sainte Vierge, quand elle a conçu, mais oui, elle a subi toutes les humiliations. Aujourd'hui, nous la glorifions, nous la louons, nous louons son Fils, nous glorifions son Fils. Au nom du Dieu Tout-Puissant. En 2022, lorsque j'ai commencé à dire que je vois Jésus, au groupe Baha'i, allez, on a enlevé tout ce que j'avais publié. Je n'avais plus accès à mes publications. Mais j'ai tenu bon. Parce que ce que Dieu me montre est toujours vérité. C'est Dieu qui m'a fait surgir en rêve Abdul Baha'i. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, Seigneur, où est-ce que je vais maintenant encore là? Chez les Baha'i. Après les musulmans. Je vais où là? Dieu m'a dit, c'est la voie. Suis-le. Je vous ai publié tout ça. Aujourd'hui, je comprends merveilleusement à partir des films que vous m'avez envoyés. La production du film complet des séjours itinérants d'Abdul Baha'i avec ses paroles qu'il m'a données quand moi j'étais en rêve avec lui. Je n'avais jamais eu vent de cette étude des Baha'i en profondeur. Sarah m'avait donné les livres au passage, mais je n'avais pas prêté attention à ça parce que moi, j'ai dit, moi, je suis catholique. Elles sont parties, sont rentrées aux États-Unis. Moi, j'ai classé les livres. C'est maintenant, quand j'ai reçu le rêve, en 2021, que j'ai réouvert les livres. Surtout que j'avais un rêve en 2017 qu'il fallait aller à Nashville. Mais Nashville ne me disait pas que c'est les Baha'i. Non. Dieu m'a envoyé à Nashville. C'était tout. Aux États-Unis. Merci Seigneur. Merci, tu es un bon guide. Et ta lumière illumine mon chemin. Mes frères et sœurs, je vous dis à bientôt parce que vous pouvez voir que nous sommes à la fin de la manifestation de la face et nous terminons la marche. Voyez vous-même, la lumière reste fluide là. Et nous disons au Seigneur, merci. À bientôt. C'est cette manifestation que je suis venue vous montrer. Du début à la fin. Voilà le meuble qui est vide. Vous ne voyez plus la manifestation dessus. C'était la leçon de ce soir. Avec Dieu, tout est possible. M'a dit, Feu cardinal Toumi, mon Père spirituel, paix à ton âme. Un Père spirituel de 1989 à sa mort. Mais nous ne nous voyions pas régulièrement. J'ai vu le cardinal Toumi 3 fois seulement. Mais nous avions une communion spirituelle très forte. On n'a pas besoin d'être à côté du Père spirituel humain que Dieu vous donne. Parce que c'est Dieu qui coordonne vos relations. Et moi, je lui disais toujours, mon Père, avec Dieu, rien n'est impossible. Puisque je suis jusqu'à ce jour debout. Donc, avec Dieu, rien n'est impossible, mes frères. Il faut tout simplement croire au Seigneur, comme Jésus nous l'a dit. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, peuple de l'Afrique subsaharienne.
Voilà le message du Seigneur. Merci et à bientôt. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, choisie par Dieu et envoyée à cette mission sacrée d'un marathon sans compétition pour la sortie du chaos de son peuple choisi, dont je fais partie, dont je suis descendante, les honorables fils de Dieu, que mon mentor, la Burte Tolera, a appelé les seigneurs de la forêt équatoriale. Et lui, il a reçu son mentorship par mes parents, chefs traditionnels de chez nous. Dans ces livres, il vous parle de Ponsolo et vous trouvez mon nom, qui est le nom du chef traditionnel de Ponsolo. Il a respecté lorsque je suis venu lui dire que mon père m'a demandé de le chercher pour qu'il me passe la manivelle. Malheureusement, il sortait déjà de sa profession pour la retraite. Je vous fais un témoignage. Il m'a amené à l'école des langues pour que je puisse présenter les travaux qu'il trouvait formidables, magnifiques, excellents. Le résultat est parfait. Mais comme ici, quand vous êtes comme moi, vous n'avez pas droit aux paroles. Donc, il a vu que on a récupéré le travail. D'accord, je dois soutenir, mais il faut quelqu'un d'autre devant moi. Il a dit non, tu arrêtes. Un jour, tu publieras toi-même ta thèse et tu la sortiras par la grâce de Dieu. Tu as fait un très bon travail. Mes frères et sœurs, le livre de grammaire qu'on vous a publié en langue étonne, c'est moi qui l'ai amené des États-Unis. Cela m'a été envoyé par une université des États-Unis pour que je complète mon travail. Parce que moi, j'ai le vocabulaire, j'ai la grammaire et j'ai la parole en étonne. La parole en étonne, il y a les proverbes et les énigmes. Elle est en 3 formes. Elle est écrite en pictogramme que j'ai retrouvé en Chine et que j'ai publié. J'ai fait une étude comparée avec les caractères chinois. J'ai été ovationné. Oui, j'ai retrouvé ces caractères transformés par l'Égypte pour qu'elles soient dans la langue égyptienne. Dieu a protégé les originaux. C'est pour ça que on nous appelle le vieux peuple, le vieux monde. Et notre langue est en pictogramme, en lettres, oui, et en énigme, où vous trouvez dans la Bible les psaumes et les proverbes. Et là, dans la Bible, vous trouvez nos cris de lamentation dans l'Ancien Testament. Nous parlons là de la culture Ndomo, que vous allez retrouver au Mali, à Tombouctou, où tout avait été gardé. Et c'est de là qu'on malaxait et on créait les nouvelles langues. Le centre de Tombouctou était un grand centre historique, artistique, académique.
ethnologique, géographique. Oui, c'est le nœud là que le Seigneur m'a dit. Dès que je dénoue ce nœud, vous êtes libérés. Oui, le Seigneur a dénoué le nœud. Et le Seigneur nous donne la liberté. Et personne ne peut plus nous exploiter comme avant, dit le Seigneur. Et il nous dit, gloire à vous. Vous voyez, il a ressorti ma face. Il ressort ça pour vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez. Oui, oui. Il l'a ressorti pour acquiescer ce que je dis. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est vérité, parole de vie. Dieu vous confond en ce siècle 21. La vérité sonne comme les balafons. Je suis contente, mes frères et sœurs, vous m'avez envoyé déjà là des chansons, le vrai balafon d'enfant. Avancez, je dis que l'église catholique du Cameroun doit me sortir les chants. Le répertoire étonne. Qui a accueilli les premiers missionnaires. Allez-y. Fouillez. Vous trouverez. Et vous allez comprendre que nous, on récitait toute la Bible que nos aïeux ont écrite. La Bible là, celle que Jésus nous a enseignée. Chaque chapitre, chaque verset était chanté. Les louanges étonnent. Oui, moi j'ai grandi dedans. À la chefferie, le mendiant résonne. Mais dans notre chefferie, le mendiant résonne, la foi en Dieu résonne, la sagesse traditionnelle résonne. Et c'est pour ça que c'est une chefferie exceptionnelle. La chefferie d'Indindi. Elle part de Tala, Minkolmi Tala, que j'ai retrouvé en Chine. Nous allons retrouver toute notre histoire, mes frères et sœurs. On marchait à pied pour aller en Chine. Nous allons refaire ça. Vous allez découvrir les merveilles, la puissance de nos aïeux. Mes frères et sœurs, soyez zen. Le chemin, to, la vérité. Toi zen, le chemin de la vérité. Mes frères et sœurs, je vous aime bien. Le Seigneur a refait apparaître un peu encore mon portrait pour vous dire qu'il est avec nous. Je ne sais pas si ça se voit parce que c'était déjà bien parti. J'ai terminé ma soirée dans la joie et l'allégresse et je vais faire entendre les tam-tams et le mendiant après cette vidéo. Et je vous dis que je suis contente de nos frères noirs américains. Ils sont contents, vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'envoient de ces choses. Je suis seule pour partager. Mais je vous dis que avec eux, la fête sera belle au pied du mont du char de Dieu. À la porte de non-retour, ce sera la porte de retour. Merci Seigneur. Voilà le mur. Le petit point là, il nous accompagne. Voilà le mur. Où cette étagère blanche nous montre le portrait. Moi, je le vois, mais je ne sais pas si vous le verrez, vous aussi, comme moi, je le vois, ce portrait. Et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.